La visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Bamako est-elle une simple visite ou le début d'un rapprochement entre la CEDEAO et l'AES? Parce que cette visite du président sénégalais peut sembler à première vue simple, mais au fond, c'est une visite extrêmement cruciale et très importante. Le président sénégalais arrive à Bamako avec deux casquettes. Premièrement d'abord, en tant que président du Sénégal et deuxièmement, en tant que nouveau président de la CEDEAO. De l'autre côté, on a Assimi Goïta, celui-là même qui a rompu avec la CEDEAO et fondé avec ses pairs l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Donc l'atmosphère était électrique lorsque les deux se sont croisés. Écoutons le discours du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et on va commenter profondément. Parce qu'il a fait une sortie spectaculaire qu'on ne peut pas juste parler sans vous montrer ce qu'il a dit. Écoutons la vidéo et on revient après pour qu'on puisse commenter profondément. Surtout, abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. C'est parti. Je voudrais d'abord renouveler mes sincères remerciements au président Goïta pour l'accueil chaleureux et fraternel. Comme il est de tradition, nous avons été accueillis dans la pure tradition de la Diatigua malienne. Vous savez, le Sénégal et le Mali ont des liens d'amitié et de fraternité historiques. C'est des liens de bon voisinage, c'est des liens de parenté, de sang, d'amitié, de culture et de coopération. Et ces liens conjugués à la géographie et à notre histoire commune sont à la base de la particularité de la relation exemplaire que nos deux pays entretiennent. Et ma présence aujourd'hui à Bamako s'inscrit donc dans ce cadre purement fraternel. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et lui renouveler à lui et à son gouvernement, mais aussi au peuple malien frère, nos condoléances émues à la suite des dernières attaques tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs soldats. Nous nous inclinons devant leur mémoire et prions pour le repos de leur âme. J'ai aussi exprimé au président Goïta la condamnation sans réserve du Sénégal, avec la plus grande fermeté de ces actes odieux, lâches et barbares qui se multiplient. À lui et à tout le peuple malien frère, je rends un hommage pour les efforts et les moyens déployés ainsi que les sacrifices consentis pour renforcer la paix et la sécurité dans ce pays frère. Naturellement, nous avons eu l'occasion d'aborder d'autres points au cours de nos échanges, tenant compte aux questions de paix et de sécurité au niveau de la sous-région, mais notamment sur les voies et moyens de lutter efficacement contre le terrorisme qui ne cesse de s'étendre et menace toutes nos populations. Car je l'ai redit, la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans cette épreuve pour faire face ensemble aux défis multiples ainsi qu'aux menaces à la paix, à la stabilité dans toute la région et au-delà dans tout le Sahel, parce que ces menaces, nous en avons convenu, ne connaissent pas de frontières et se renforcent avec nos divisions. Nous avons aussi discuté des perspectives de renforcement de la coopération pour relever ensemble les défis, que ce soit dans le cadre bilatéral ou dans le cadre des instances régionales où le Mali et le Sénégal sont membres. Et je me réjouis de notre parfaite convergence de points de vue sur les principales questions que nous avons abordées, dans un esprit de fraternité, de solidarité, en mettant ensemble nos forces. Et j'ai dit au président Goïta qu'il peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal. Et je lui ai réaffirmé notre présence et notre engagement aux côtés du Mali, ainsi que tous les autres pays, pour relever ensemble les défis communs.
Nous avons aussi évoqué la situation dans le cadre de l'UEMOA comme de l'OMVS et nous avons convenu de travailler avec les autres homologues d'autres pays frères à la convocation dans les meilleurs délais de sommet au niveau des chefs d'État pour redynamiser la coopération monétaire et économique, mais aussi dans la gestion de la ressource hydraulique au niveau de ce fleuve que nous avons en partage. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, maîtrise parfaitement son discours. C'est un discours historique. Et c'est un discours extrêmement puissant et maîtrisé. Vous allez comprendre tout au long de la vidéo. C'est un homme intelligent qui sait très bien placer les mots. Si tu écoutes, tu ne peux pas comprendre. Mais tu vas comprendre tout au long de la vidéo. Parce que je vais te détailler profondément pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il est vraiment un homme excellent. Oui, ce discours a été extrêmement maîtrisé. Commençons d'abord par le début. Lorsque le président sénégalais prend la parole, il ne commence pas par un changement de ton. Il ne commence pas par utiliser les mots sanctions. Il ne commence pas par utiliser des expressions humiliantes. Le président sénégalais parle en tant que président du Sénégal et non président de la CEDEAO. Voilà d'abord l'un des points les plus importants. Il commence d'abord par saluer la fraternité du peuple malien. Et si tu vois très bien cette histoire, tu sais que le lien entre le Mali et le Sénégal n'est pas un simple lien. C'est un lien culturel, économique et social. Ces deux peuples sont liés. Sur le plan économique, le corridor entre Dakar et Bamako est extrêmement important parce que le Mali est un pays enclavé. Donc le Mali a besoin de ce port. Pas forcément, mais c'est plus avantageux pour le Mali que ces marchandises transitent par le Sénégal que par les autres pays. Surtout même pour la Guinée, ça aurait pu être facile, mais il n'y a pas de rail, il n'y a pas un corridor facile. Donc pour le Sénégal, c'est plus avantageux économiquement. Et le président sénégalais commence par rappeler le lien qui lie entre ces deux peuples que le colon a partagé. Il part un peu loin. Il soutient fermement la volonté des autorités maliennes d'aller jusqu'au bout contre les terreaux. Le président sénégalais, il a utilisé un langage diplomatique. Il n'a pas dit « nous appelons toutes les parties à la retenue ». Non, il n'a pas dit ça. Oui, il soutient fermement le combat des autorités maliennes contre les terreaux. Et c'est un point extrêmement important parce qu'il faut le signaler. Et en voyant cette réalité, on comprend que le président sénégalais parle au nom du Sénégal et non de la CEDEAO parce qu'il n'a pas prononcé là-bas CEDEAO. Il n'a pas prononcé là-bas CEDEAO parce que CEDEAO est un mot sensible dans les oreilles des trois pays. Si tu parles de l'AES, il ne faut pas parler de CEDEAO. Et le président sénégalais a été extrêmement excellent en n'utilisant pas le mot CEDEAO. Ça, c'est un point extrêmement important qu'on ne peut pas nier. Soutenir fermement les autorités maliennes, vu les attaques sauvages perpétrées depuis des années. Surtout même l'attaque du 25 avril 2026 a été l'une des attaques les plus féroces, les plus meurtrières de l'histoire du Mali. Jusqu'à ce qu'un général perde dans ce conflit. Donc on comprend très bien que le Sénégal, lorsque le président dit « vous devez compter sur nous », vous devez compter sur le soutien indéfectible du Sénégal. Il parle au nom du Sénégal.
C'est un point extrêmement important. Il a utilisé un mot extrêmement puissant. Et ce seul mot suffit de comprendre tout le discours. Lorsqu'il dit que ces attaques se renforcent avec nos divisions. Donc ici, le président sénégalais, il dit très bien que si nous restons divisés, ces attaques barbares se renforcent. Et il a raison. Le Sénégal a l'intérêt à ce que le Mali reste stable. Les terreaux se déplacent. Tout circule. L'argent circule, les formateurs circulent, les matériels, tout circule. Donc, aucun pays n'est épargné dans la zone. Ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire, ni la Guinée. Tous ces pays-là ne sont pas épargnés. Et le président sénégalais, il a raison. Il faut le dire clairement. Si nous continuons avec ces divisions internes, alors ces terreaux auront gagné. Ils gagneront parce que plus vous êtes divisés, plus ces terreaux avancent, plus vous donnez la force à ces terreaux de venir vous combattre. Voilà pourquoi le président sénégalais, il dit très bien que nous devons renforcer nos liens de coopération économique, militaire, etc. Il faut renforcer tous ces liens parce que c'est une expression extrêmement forte et qui résume presque tout. Il y a un troisième point que je vais toucher avant de fermer cette vidéo. Le président sénégalais est-il un pont entre la CEDEAO et ceux de l'AES? C'est la question qu'on se pose. Parce que il a été tellement malin, il n'a même pas utilisé les expressions de la CEDEAO. Il n'est pas venu dire à ceux de l'AES, non, revenez dans notre organisation. Nous ne voulons pas deux blocs dans la sous-région. Il n'a pas dit ça. Il a utilisé des expressions remarquables, des langages diplomatiques. C'est un point extrêmement important. Mais la question d'aujourd'hui n'est plus comment faire pour que ces trois pays rejoignent la CEDEAO. Non, c'est plutôt comment faire pour renforcer nos liens de coopération, pour ne pas qu'il y ait deux blocs opposés dans notre organisation. Parce qu'aujourd'hui, l'AES existe et on ne peut pas nier. Nul ne peut nier aujourd'hui la présence de l'AES. Donc aujourd'hui, la question n'est plus là. La question c'est plutôt comment renforcer nos coopérations. Et le président sénégalais a touché un point extrêmement important. En parlant de renforcer les liens de coopération économique avec le Mali. En parlant de l'OMVS, en parlant de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, il faut renforcer. Parce qu'aujourd'hui, le Mali et le Sénégal partagent encore certaines choses en commun. Partagent une institution monétaire en commun, une banque centrale en commun, et aussi le bassin fluvial du Sénégal en commun, etc. Donc le Mali et le Sénégal, les deux ont l'intérêt à renforcer leur coopération. Voilà le discours du président sénégalais. C'était un excellent discours et un discours maîtrisé. Il n'est pas venu en tant que président de la CEDEAO. Parce que s'il était venu en tant que président de la CEDEAO, cela aurait complètement fait du mal à Assimi Goïta. Assimi Goïta n'allait pas accepter cela parce que les pays là sont sensibles quand on parle de CEDEAO. Et voilà ce que le président sénégalais a fait. Il est venu en tant que président du Sénégal. Tout au long de son discours, il parle que du Sénégal, du Sénégal, du Sénégal. Parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas parler de CEDEAO là-bas. Voilà ce que j'avais à dire. Et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Surtout, abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos.